Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 22 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot des saisons, dans le tarot psychique, dans la réponse est simple et dans l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc vous vous posez une question et vous aurez la réponse. Donc dans l'oracle de la réponse est simple dans le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors j'ai pigé l'impératrice, l'impératrice. Alors les archétypes de l'impératrice, c'est l'apprentissage, la conception, créativité, l'intelligence, la féminité, l'élaboration mentale. Alors côté professionnel, je l'ai pigé à l'endroit. C'est le moment pour réaliser vos idéaux, pour mettre en œuvre vos projets ou rétablir une nouvelle entreprise. Vous pouvez compter sur votre potentiel et capacité. Belle période pour une grande confiance en vous. Vous obtiendrez vos objectifs car c'est un cycle de réussite. Bonne période aussi pour une formation ou changer votre orientation professionnelle. Tout ce qui est apprentissage et instruction vous seront favorables. Pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, c'est le moment d'oser. Les entretiens se passeront très bien et il y a forte chance que vous décrochez le poste rêvé. Alors, on y croit. Vous souhaitiez vous affirmer, eh bien c'est le moment. Foncez parce que c'est une belle période et vous possédez tous les atouts. Côté affectif, belle période aussi du côté affectif pour vous engager dans une relation sentimentale ou de vous investir dans votre couple et peut-être songer à agrandir la famille. C'est une phase très appréciable et agréable pour vos amours. La communication dans votre couple sera limpide et riche. Il y aura beaucoup de joie, de dynamisme dans votre relation amoureuse, tout comme dans votre vie sociale par ailleurs. Évitez les personnes superficielles qui ne répondront pas à vos attentes amoureuses. Voilà, dans le tarot psychique, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, je vais mettre la carte là. J'ai pigé pour le numéro 1, prisonnier de la peur. Eh bien, cette carte, elle révèle que c'est en fait votre peur qui vous a immobilisé et piégé, vous empêchant de prendre des décisions ou de faire des choix. Vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou en otage. Sachez qu'il n'y a personne qui vous retient prisonnier. La seule personne qui vous retienne, c'est vous. Pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous devez d'abord faire face à vos peurs, afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester. De nombreux individus choisissent de ne pas bouger, parce qu'ils ne peuvent pas voir la route devant eux. Ils ont un sentiment erroné de sécurité ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais ne pas bouger, croyez-vous que c'est la solution? Ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à vos niveaux de stress et d'anxiété et ça ne créera
que des effets négatifs dans votre corps physique. Peut-être demander conseil et assistance. Vous n'avez pas à faire tout cela seul, mais sachez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous oubliez à quel point vous êtes fort. Et cette période prendra fin lorsque vous vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. Si certains d'entre vous ont besoin de personnes extérieures, d'une assistance, mais faites-le, parce que vous avez des droits en tant qu'être humain. Alors, on continue dans le grand oracle de l'amour, et j'ai pigé la puissance. Ah, ça, c'est un bel arbre avec certainement des racines énormes dans la terre. Alors, on voit ce bleu. Alors, le bleu, c'est serein, c'est la lumière intense. Et la force de ce chêne exprime celle de l'amour qui a su traverser les années et les intempéries de la vie. Et en plus, le nombre 8 est relié au pouvoir de construction, à la confiance, à la solidité qui inspire le respect, la puissance de l'amour gravé sur le tronc. Eh bien, cela rassure pour la suite du voyage à deux et renforce l'idée d'un amour indestructible. Beau message. Dans la réponse est simple. Osez être heureux. Alors, on dirait que vous commencez à ressentir la vibration de la joie. Eh bien, c'est le signe que votre esprit commence à se libérer de la prison de l'ego et que vous vous reconnectez avec votre véritable nature divine. Votre prochain défi consiste à être ouvertement heureux, même lorsque votre entourage n'apprécie pas immédiatement votre joie ni ne l'encourage. L'ego est intimidé par cette émotion parce qu'il ne fonctionne pas à cette fréquence. Il préfère garder les gens malheureux. Lorsque vous vous dégagez de son emprise, de cet ego, il essaye de vous récupérer en suggérant que votre joie est fausse ou temporaire, ou pire, que vous allez la perdre, et qu'il n'y a donc pas de raison de se réjouir finalement. Votre ego n'est pas le seul saboteur potentiel. Certaines personnes de votre entourage pourraient également essayer dérober votre joie ou de vous tenir à l'écart à cause de celle-ci, que ce soit par jalousie ou présomption, ou peut-être parce que votre contentement rend leur insatisfaction encore plus évidente. Eh bien, le dicton suivant est d'ailleurs très juste. Le malheur aime la compagnie. Ne prenez donc pas la résistance des autres personnellement. Ils vous observent attentivement pour comprendre ce qu'est la joie. Et ils sont curieux de voir si celle-ci va disparaître lorsqu'elle rencontrera des épreuves. Gardez la tête haute et ressentez la joie de votre esprit. Et puis faites savoir au monde qu'il est possible de connaître autre chose que la souffrance. Prenez garde de ne pas compatir et partagez le malheur des autres afin d'établir une connexion avec eux. Partagez votre joie, mais soyez également prêts à la ressentir seuls. Un à un, les autres seront
inspirés par votre vibration qui est tellement supérieure, et commenceront à s'élever à votre fréquence, trouvant ainsi leur bonheur. En attendant, eh bien, profitez de votre esprit et sachez que le ciel est encore là et en accord avec lui. Très beau message. De la réponse est simple. C'est un très bel oracle, je trouve. Alors, si vous avez choisi le paquet 2, cette carte est dans la famille de l'esprit, fondation et réalisation. Eh bien, elle confirme que ce que vous avez créé est maintenant profondément établi et que les fondations sont solides. Vous le méritez et le moment est à présent venu pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Vous pouvez récolter ce que vous avez semé et soyez ouverts et acceptez de recevoir. Car vous avez travaillé très fort et avez tant donné. Permettez à l'univers de vous donner en retour, car il faut un échange égal dans le fait de donner et de recevoir, afin d'amorcer le processus de la gratitude et de renforcer la loi de l'attraction. Selon la signification du tarot plus traditionnel, cette carte représente une période de célébration, de paix et de prospérité. Il pourrait aussi s'agir d'un mariage ou de l'achat d'un terrain ou d'une nouvelle maison, tandis que vous profitez de cette période de détente, que vous méritez tant. Sachez que rien ne reste inactif et que le vent du changement est toujours au seuil de votre porte. Très beau message. Alors, le grand oracle de l'amour, waouh, le bonheur. Regardez quelle rose intense. C'est la dernière carte du jeu qui a comme vibration 4 plus 5 égale 9. Elle représente l'aboutissement. Celle-ci, qui est de couleur rose, cette carte uniforme, eh bien, vous pouvez remarquer qu'elle est sans illustration particulière. Car pour chacun de nous, le bonheur peut être différent, selon nos souhaits, nos projets, notre chemin de vie. Il peut revêtir des formes diverses. Le bonheur est constructif, dynamique. Il n'est peut-être que passager, mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle. En tous les cas, cette carte est très positive. Elle exprime un état de sérénité qu'il est bon d'apprécier et de cultiver. Donc, très beau message dans le grand oracle de l'amour. On en termine pour le numéro 2. La réponse est simple. Ne le prenez pas mal. L'ego se met souvent facilement en boule et s'offusque rapidement du comportement des autres, se demandant avec indignation: comment ont-ils pu me faire cela à moi? Alors sachez que ce qu'on vous fait, vous l'avez fait dans une vie antérieure. On vous montre ce que vous avez fait. L'ego aime également retourner dans sa tête des affronts imaginaires
et garder longuement rancune à ceux qui l'ont offensé. Ceci vous prive de la paix et perpétue la fausse notion que les autres vous persécutent. L'esprit, en revanche, comprend que les êtres humains sont guidés par leurs sentiments et qu'ils y réagissent sans se rendre compte de l'impact que cela aura sur les autres. C'est pourquoi il n'est offensé par personne, car il sait que rien n'est véritablement personnel. La question que l'esprit se pose plutôt est la suivante. Pourquoi ceci se produit-il ? Pourquoi ai-je attiré cette situation ? Quelle leçon puis-je en tirer ? Vous voyez la différence quand c'est l'ego et quand c'est votre esprit ? Observez la manière dont votre ego vous persécute. Prêtez attention aux fois où vous ressentez le comportement de quelqu'un comme un affront personnel. De quelle façon êtes-vous en train d'intérioriser le comportement de quelqu'un d'autre en le prenant comme une critique personnelle? C'est que vous avez une résonance avec ça. Mais surtout, remarquez la rancune que vous avez accumulée ou la souffrance passée que vous avez nourrie. Ces dernières vous privent-elles de la paix en ce moment? La plupart des choses qui ont offensé votre ego sont généralement sans importance. En outre, personne ne peut blesser l'esprit qui se trouve en vous. Vous êtes un enfant divin et sacré. Peu importe le comportement des autres. Moquez-vous des plaintes mesquines, abandonnez tout ressentiment et rancœur et tournez votre attention vers la situation actuelle en vous demandant quelles leçons en tirer. Le véritable problème est que vous doutez de vos propres valeurs et que vous vous tournez donc vers les autres pour l'affirmer. Souvenez-vous de votre esprit et sachez que vous êtes précieux et unique. Fermez les yeux sur le comportement offensant de ceux qui ne peuvent pas voir leur propre lumière et encore moins la vôtre. Choisissez la paix. On en termine avec le paquet 3, donc le numéro 3. Mouvement, choix, décision dans le tarot psychique. Et c'est dans la famille physique. Eh bien, cette carte indique une période de mouvement. Il va y avoir des changements et des choix importants qui doivent être faits. En travaillant fort et avec le grand effort, avec de grands efforts et de la détermination, vous avez la capacité de jongler avec toutes les exigences qui vous attendent. Qu'elle ait trait à l'argent, à des décisions d'affaires ou à d'autres projets, il est important de rester souple et concentré. Vous n'avez pas à le faire seul. Cherchez les meilleurs conseils et demandez de l'aide. En outre, une union ou un partenariat financier pourrait se présenter à vous. Plus vous mettrez de temps à prendre ces décisions et choix essentiels, plus de temps cela vous prendra à faire avancer vos objectifs dans le monde matériel. Les changements qui surviennent ne sont pas dus au hasard ou à de simples coïncidences. Ils font tous partie d'un schéma positif
plus vaste. Sachez que le hasard n'existe pas et les coïncidences non plus. Les miracles existent. Prêtez attention aux connexions entre toutes ces choses, car cela vous permettra d'éviter de futurs problèmes ou des futurs conflits. Le grand oracle de l'amour, tendresse, c'est joli, c'est beau. Alors, c'est presque un nuage un ciel sans nuage, puis c'est un ciel tout rose. Alors, il y a deux petits oursons qui sont vraiment enlacés et qui regardent probablement tranquillement l'horizon sans fin. Leur tendresse réciproque, ça rend l'ambiance plus douce et favorise la circulation de l'énergie d'amour autour d'eux. Alors, 3 plus 5, 8, donc la vibration du nombre 8 issu du 35, c'est en relation avec les sentiments. L'attention envers l'autre est une force essentielle dans la vie. La tendresse en est une facette indispensable. Ah oui, parce que si on n'a pas la tendresse, ça ne peut pas aller. Cette tendresse que nous aimons toutes et tous et qu'on aime avoir, c'est important d'avoir de la tendresse. On termine avec la réponse est simple, la réponse à votre question. Regardez devant vous. Vous voyez là, l'ego regarde en arrière et se complaît dans le regret. Et l'esprit, lui, il regarde en avant avec excitation et émerveillement. L'ego, l'ego baisse les yeux et voit peu d'options. Tandis que l'esprit, l'esprit lève la tête et perçoit des possibilités infinies. L'ego cherche des problèmes et se considère comme une victime, il se victimise. L'esprit, par contre, lui, il recherche des solutions. Et il se voit comme un génie, et pourquoi pas? Votre esprit souhaite que vous leviez la tête et voyez la vie merveilleuse qui s'offre à vous. Le passé est de l'histoire ancienne, et vous ne pouvez plus rien en tirer. Mais vous pouvez en tirer que des leçons, parce que c'est éducationnel. L'avenir, mais il n'est pas encore écrit l'avenir. Et peut encore devenir ce que vous désirez qu'il soit, puisqu'il n'est pas écrit. Alors, considérez avec optimisme et enthousiasme les possibilités merveilleuses que vous réserve l'avenir. Rien ne vous arrête si ce n'est l'habitude qu'a l'ego de limiter votre perspective. Regardez en l'air et vous verrez que les portes s'ouvriront à vous. Regardez par terre et vous verrez que votre ego n'ouvre rien du tout. Vous êtes libéré du passé, alors ne regardez plus en arrière, mais regardez devant vous avec le cœur léger et un esprit léger. Et ce que vous y verrez, cela vous ravira. Allez de l'avant. Et on termine ce tirage
Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, la gratitude, la tolérance, l'amour inconditionnel. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Abonnez-vous, parce que cela, ça m'encourage. Vraiment, ça m'encourage de continuer. Abonnez-vous et cliquez sur cette clochette. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.